Avec le rythme de production élevé dans le secteur automobile et le cap du milliard de voitures sur Terre dépassé l'an passé, en 2011, il y a lieu de se préoccuper de ce qu'il advient de ces carcasses en fin de vie. Du moins, l'Union européenne s'est penchée sur la question et a décidé de légiférer en la matière. Et on va discuter justement avec Frédéric Charpentier, notre chroniqueur environnement. Il semble, Frédéric, que les manufacturiers vont devoir se conformer à une toute nouvelle réglementation, c'est ça? Oui, en Europe, ça a été établi par l'Union européenne, tu l'as mentionné. Donc, 95 du poids du véhicule hors d'usage devra être valorisé ou réutilisé ou dans une proportion de 85 recyclé. Et actuellement, les proportions, c'est environ 80 Donc, c'est un objectif qui est audacieux d'ici 2015. C'est dans 3 ans. C'est demain, 2015? C'est demain. Et puis, ça fait appel au concept de responsabilité élargie du producteur. Donc, ça existe déjà dans le secteur, par exemple, de l'informatique, de l'électronique, où les entreprises sont responsables de leurs produits en fin de vie utile. Oui. Ce que ça a obligé, par rapport aux manufacturiers automobiles, ça les a obligés à revoir carrément la conception, l'assemblage de leurs véhicules en fonction du démontage. Donc, il faut repenser sa façon de concevoir les véhicules pour que ça soit plus facile à les démonter. Oui. Promouvoir l'utilisation de matériaux qui sont recyclés ou recyclables dans leurs véhicules. Et ils assument en partie ou en totalité le processus de récupération, de codification, d'identification de ces pièces-là. Et pour l'automobiliste qui se départit de sa voiture, bien, ça lui coûte pas un sou de plus. Là. Ça fait partie. Et donc, c'est depuis 2000 que c'est effectif. Et pourquoi juste des mesures aussi drastiques? C'est drastique, oui, parce que l'Europe a décidé de mettre l'avant sur d'emboîter le pas, tout simplement. On pourrait croire que c'est pour des raisons qui sont environnementales, oui, mais je vais vous expliquer une chose par rapport à l'analyse du cycle de vie d'une voiture. Donc, l'impact d'une voiture sur l'environnement dans sa totalité, dans sa durée de vie. Mettons, de sa conception jusqu'à la fin de vie. Jusqu'à la fin de vie. Voici ici l'analyse pour un véhicule moyen dans le monde, OK? Ce qui est en orange, l'utilisation du véhicule, c'est 77 parce que c'est là qu'on brûle de l'essence quand on utilise le véhicule et que là, on émet des CO2, donc des gaz à effet de serre. Regardez la fabrication qui est à 12 10 pour la production du carburant et pour le recyclage, finalement, ça correspond à 1 Quand on regarde ça, on se dit... si on récupère des pièces en fin de vie utile puis qu'on incorpore ça dans de nouveaux véhicules, ça touche à peu près 10-12 de l'impact du véhicule. C'est vraiment infime, là. C'est infime par rapport à son utilisation. Donc, c'est pas là qu'on va faire le plus grand effort. Alors, si je comprends bien, c'est qu'il y a derrière ça d'autres enjeux que des enjeux environnementaux. Effectivement. Donc, il y a des enjeux qui sont économiques. Actuellement, on fait face dans le monde à des pénuries ponctuelles en ce qui concerne les matières premières utilisées pour la fabrication des voitures. On parle de l'acier, de l'aluminium, le plomb, tout ce qui est les matières rares. Les matières premières. Les matières premières. Donc, ça coûte de plus en plus cher. Et là, les manufacturiers se disent, qu'est-ce qui se passe? Là, ça coûte plus cher pour aller chercher des matières premières. Donc, voilà un intérêt à aller chercher des pièces qui sont recyclées, récupérées. La Chine, avec son taux de croissance incroyable en termes de production automobile, dit fini les exportations, on n'exporte plus rien de nos matières premières. Puis plus que ça, on va signer des accords exclusifs avec des recycleurs dans d'autres pays pour leur dire, écoutez, nous, pour ramener des pièces. On veut vos pièces, on veut avoir la mainmise là-dessus. Donc, plus que les matières premières, ils vont chercher ces pièces qui sont recyclées là. Et les constructeurs automobiles se disent, oui, il y a une réglementation, mais c'est parce que ça va nous coûter pas mal moins cher d'aller chercher ces pièces-là de seconde main. Donc, Renault a décidé d'ouvrir une usine de recyclage, de récupération des pièces. Il y a déjà des compagnies qui ont emboîté le pas. Exactement. Donc, et Mazda a ouvert une usine pour récupérer les pare-chocs de quelques manufacturiers que ce soit, pas seulement les pare-chocs de chez Mazda, parce que ça nous coûte moins cher maintenant d'aller chercher ces pièces-là, de les remodeler, faire une revalorisation que d'acheter du neuf. Donc, c'est vraiment là, donner une seconde vie à quelque chose qui existe déjà. Là, tu nous parles essentiellement de ce qui va se passer ou de ce qui se passe en Europe. Oui. Plus près de chez nous, au Québec, comment ça se passe? Au Québec, ça va pas bien, Daniel, parce que le tiers des matières ici qui se trouvent en fin de vie utile, que l'on prend des voitures, bien, c'est enfoui, ça. Il y a juste le 2 tiers, en fin de compte, qui ont récupéré. Donc, on prend ce 30 %-là et on l'enfouit. Donc, ça représente à peu près 150 000 tonnes au minimum là, de déchets par année qui sont enfouis. Est-ce que ce sont les nôtres? Non, ce sont les déchets, oui, les nôtres, mais également ceux des États-Unis et de l'Ontario, parce qu'on dit, on a de la place, nous autres, on peut les enfouir, amenez-les, on va le faire, la job, nous autres, on va les prendre, puis on va enfouir ça chez nous. Ou mieux que ça, on va prendre ce qui est bon,
par exemple, le 70 qui reste, puis on va l'envoyer en Chine. Donc, on n'a pas compris, nous, comme l'Europe a compris, de dire... On n'est pas très avant-gardiste à ce niveau-là. Il faudrait légiférer, ça prendrait une volonté politique pour dire nos matières premières que l'on a, on décide de les garder, de les revaloriser. Si ce n'est pas dans le secteur automobile, parce qu'ici, tout est à développer, bien, ça sera dans d'autres secteurs, parce qu'il y a une valeur associée à ça. Ça fait réfléchir, Fred. Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette chronique. Ça fait plaisir.